les 10 armées les plus puissantes au monde. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler de choses sérieuses, de trucs qui font boum, qui font peur, qui font trembler le monde entier. Les armées. Ouais, vous avez bien entendu, on va se plonger dans le classement des 10 armées les plus puissantes du monde. Alors préparez le café, on va parler budget militaire, armement de pointe, nombre de soldats, et tout ça avec des images impressionnantes, parce qu'on ne rigole pas ici. Qui a la plus grosse? Qui a le plus de tanks? Qui pourrait conquérir le monde en un claquement de doigts? Bon, j'espère que vous êtes prêts. Attachez vos ceintures, on est parti pour un voyage explosif au cœur des forces militaires les plus imposantes de la planète. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir laquelle est la plus redoutable. Bon, on commence fort, très fort même, avec les États-Unis. Pas vraiment une surprise, hein? C'est un peu le boss final des armées. Un budget de défense qui donne le vertige, tellement il y a de zéros. On parle de plus de 700 milliards de dollars par an. Avec ça, ils peuvent se payer des avions furtifs, des porte-avions nucléaires, des drones hyper sophistiqués. Bref, la totale. Et puis, il ne faut pas oublier les soldats américains, réputés pour leur entraînement de haut niveau. Ils sont partout dans le monde, sur terre, en mer et dans les airs. Alors oui, les États-Unis, c'est un peu le poids lourd de la puissance militaire. Certains disent qu'ils sont les gendarmes du monde, d'autres que c'est un peu exagéré. En tout cas, une chose est sûre, on n'a pas envie de les avoir comme ennemis. On continue notre tour du monde des armées avec la Russie, et là, croyez-moi, on ne rigole plus. L'armée russe, c'est un peu l'image qu'on se fait d'une armée massive, puissante, avec des tanks à la place des voitures. Et c'est pas complètement faux. Ils ont un nombre impressionnant de chars d'assaut, d'artillerie lourde, et un arsenal nucléaire qui fait froid dans le dos. Les Russes, ils ont l'habitude des grands espaces, des conditions extrêmes, et ça se voit dans leur façon de faire la guerre. Ils ont aussi une sacrée expérience du combat, avec des interventions en Syrie, en Ukraine. Bref, la Russie, c'est un acteur majeur sur la scène internationale, et leur armée, c'est un peu leur carte de visite. On n'a pas envie de les chercher, ça c'est sûr. Attachez vos ceintures, on part maintenant en Asie, du côté de la Chine. Et là, les amis, on ne parle plus de la petite armée discrète d'il y a quelques années. La Chine, c'est devenu un géant économique, et ça se voit aussi dans son armée. Ils investissent massivement dans la technologie, la recherche, le développement d'armes de pointe. Leur objectif, devenir la première puissance militaire mondiale d'ici quelques années. Et ils ne sont pas loin d'y arriver. Avec plus de 2 millions de soldats, c'est l'armée la plus nombreuse au monde. Ils ont aussi des missiles balistiques, des sous-marins nucléaires, des avions furtifs. La Chine, c'est un peu le challenger qui monte en puissance et qui n'a peur de rien. Ils veulent leur place au soleil et ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Alors, à surveiller de très près dans les années à venir. On continue notre voyage en Asie, direction l'Inde. Et là aussi, on ne parle pas d'une petite armée de pacotille. L'Inde, c'est un pays énorme, avec une population gigantesque et une armée à la hauteur de ses ambitions. Ils ont plus d'1 million de soldats, des chars d'assaut, des avions de chasse et même des armes nucléaires. L'Inde, c'est un peu le géant endormi qui commence à s'éveiller. Ils ont des tensions avec le Pakistan, avec la Chine, et ils veulent être sûrs de pouvoir défendre leurs intérêts. Alors, ils investissent massivement dans leur armée, et ça se voit. L'armée indienne, c'est un peu un melting pot de culture, de tradition, mais avec une seule et même mission, protéger leur pays. Et croyez-moi, avec une armée pareille, ils ne sont pas prêts de se laisser faire. Et oui, on ne pouvait pas faire un classement des armées les plus puissantes du monde sans parler de la France. Cocorico! Bon, on n'est peut-être pas les plus nombreux, ni ceux qui ont le plus gros budget, mais on a quand même de quoi faire trembler nos ennemis. L'armée française, c'est avant tout une armée professionnelle, expérimentée, avec des soldats engagés et bien équipés. On a des avions Rafale qui font rêver le monde entier, des porte-avions nucléaires, des sous-marins indétectables. Et puis, n'oublions pas que la France, c'est aussi une puissance nucléaire, avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. On est présent sur tous les fronts, de l'Afrique au Moyen-Orient, en passant par l'Europe. Bref, la France, c'est un acteur incontournable de la scène internationale, et notre armée, c'est un peu notre fierté nationale. Alors, on est peut-être un peu chauvin, mais on a bien raison, non ? Traversons la Manche maintenant pour rejoindre le Royaume-Uni, un pays avec une longue tradition militaire. Les Britanniques,
ce sont un peu les inventeurs de la marine moderne, et ça se voit encore aujourd'hui. Ils ont une flotte puissante, avec des porte-avions flambant neufs, des sous-marins nucléaires et des soldats surentraînés. L'armée britannique, c'est un peu le symbole de la classe à l'anglaise. Professionnalisme, rigueur et efficacité. Ils sont présents sur tous les terrains d'opération et ils n'ont peur de rien. Et puis, il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni, c'est aussi une puissance nucléaire, avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Bref, même s'ils ont quitté l'Union européenne, les Britanniques restent un acteur majeur sur la scène internationale. Et leur armée, c'est un peu leur carte de visite. Direction, le pays du soleil levant, maintenant, avec le Japon. Alors, on le sait, le Japon, c'est avant tout un géant technologique. Mais saviez-vous qu'ils ont aussi une armée ultra-moderne et puissante? Après la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas le droit d'avoir une vraie armée. Alors, ils ont mis le paquet sur la technologie et la défense. Et aujourd'hui, ils ont des avions de chasse dernier cri, des drones ultra sophistiqués, des robots militaires. Bref, ils sont à la pointe de la technologie militaire. Le Japon, c'est un peu le pays discret qui monte en puissance, sans faire de bruit. Ils ont des tensions avec la Chine, avec la Corée du Nord, et ils veulent être sûrs de pouvoir se défendre. Alors, ne vous fiez pas à leur image de pays pacifique. Les Japonais ont de quoi faire face à n'importe quelle menace. On traverse maintenant l'Europe pour rejoindre l'Allemagne, un pays qui a longtemps été discret sur le plan militaire. Mais attention, les apparences sont trompeuses. L'Allemagne, c'est la première puissance économique européenne et ils ont les moyens de leurs ambitions. Ils investissent de plus en plus dans leur armée et ça se voit. Ils ont des chars Léopard 2, parmi les meilleurs au monde, des avions de chasse Eurofighter Typhoon et des soldats très bien entraînés. L'Allemagne, c'est un peu le bon élève de l'Europe, celui qui ne fait pas de vagues, mais qui est toujours prêt à aider ses alliés. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Allemagne, c'est un pays avec une industrie d'armement très puissante. Alors oui, l'Allemagne, c'est une puissance militaire discrète, mais bien réelle. On part maintenant en Asie de l'Est, du côté de la Corée du Sud. Alors là, on ne rigole plus du tout. Avec la Corée du Nord comme voisin, les Sud-Coréens n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent avoir une armée puissante et prête à tout. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont plus de 600 000 soldats, des chars d'assaut, des avions de chasse, des missiles balistiques. L'armée sud-coréenne, c'est un peu la forteresse imprenable, prête à repousser n'importe quelle attaque. Ils ont un service militaire obligatoire et les soldats sont entraînés dans des conditions extrêmes. Bref, la Corée du Sud, c'est un pays qui prend sa défense très au sérieux, et on comprend pourquoi. On termine notre tour du monde des armées en Turquie, un pays qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. La Turquie, c'est un peu le carrefour entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Et ils ont une armée à la hauteur de leurs ambitions. Ils ont plus de 400 000 soldats, des chars d'assaut, des avions de chasse, et ils développent même leurs propres drones de combat. L'armée turque, c'est un peu le symbole de la nouvelle puissance turque, ambitieuse, déterminée et prête à défendre ses intérêts. Ils interviennent en Syrie, en Libye, et ils n'hésitent pas à montrer leurs muscles. Alors, la Turquie, futur gendarme du Moyen-Orient? C'est possible, en tout cas, ils ont l'ambition et les moyens de leurs rêves. Voilà, c'est déjà la fin de notre voyage au cœur des armées les plus puissantes du monde. Alors, impressionné? Moi, je ne sais pas pour vous, mais je suis rassuré de savoir que des pays ont les moyens de se défendre. Bon, après, il ne faut pas oublier que la meilleure arme, c'est la paix, hein? Mais en attendant, on peut toujours s'émerveiller devant ces machines de guerre impressionnantes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire quelle armée vous pensez être la plus puissante. À la prochaine.